Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour vos prévisions pour les mois de février et mars 2024. Donc, comme vous l'aurez remarqué, eh bien, ce n'est pas une prédiction mensuelle que je vous propose, c'est quelque chose de différent. Eh bien, tout simplement parce que je suis connecté à mes guides et mes guides m'invitent à transmettre leur message tous les 2 mois plutôt, voilà, pour une latitude un petit peu plus grande au niveau des énergies, plutôt qu'en mensuel. Donc je suis le mouvement, moi je ne suis que le messager, donc je suis mon instinct et je veux vous transmettre les vrais, je dirais, ce que je porte vraiment, et c'est vraiment en cohérence et c'est vraiment ce que je porte. Donc plutôt que de m'astreindre à faire un truc mensuel, si je ne le sens pas, je préfère avoir ce format-là pour pouvoir vraiment être connecté à mes guides. Voilà. Vous l'aurez constaté aussi pour certaines et certains, eh bien, j'ai fait, pour les prédictions 2024, pour l'année 2024, je n'ai fait que 6 signes au lieu des 12. Eh bien là, c'est sur le même principe. J'avais commencé à faire les 6 signes, enfin, et puis arrivé au 7e, là j'étais embuté, j'avais plus de connexion là-dessus, et c'est là que je me suis connecté effectivement avec mes guides, et je ne vais pas dire de commun accord, mais en tout cas le fait est que je ne pouvais pas aller plus loin. Je ne pouvais pas aller plus loin, et j'ai écouté ma voix intérieure, j'ai écouté mes guides qui m'ont dit d'arrêter là et de vous proposer aujourd'hui un nouveau format qui est celui donc des prédictions, donc tous les 2 mois. Il y aura également évidemment d'autres pastilles qui viendront agrémenter cette chaîne, et j'espère que ce nouveau format vous plaira de la même façon, hein. Aujourd'hui, je m'oriente plus vers les breloques, et les charms. Enfin, je le faisais à titre personnel, mais là, aujourd'hui, justement, je veux vous le proposer sur cette chaîne YouTube. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance à venir résonnera en vous, qu'elle vous apportera plein de belles choses et plein d'énergie pour pouvoir aborder cette superbe période février-mars. Évidemment, comme toujours, c'est je dirais une guidance générale que je vous propose, hein, qui ne peut pas s'adapter à tout le monde, parler à tout le monde. Donc évidemment, retenez que ce qui résonne en vous. Et pour finir, je tiens simplement à remercier toutes celles et ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, et bienvenue à celles et ceux qui la découvrent. Voilà, je vous souhaite une très belle guidance. À présent, amis taureaux, signes solaires, lunaires et ascendants, nous allons découvrir ensemble quel est le message principal que vos guides souhaitent vous transmettre pour ces 2 mois à venir. Pour ce faire, je vais faire une rapide canalisation, suivie d'un tableau pour avoir des détails sur cette canalisation, et je poursuivrai avec les breloques et la roue des breloques avec les différentes thématiques, santé, travail, argent, finances, etc. Voilà. Donc allons-y pour la canalisation. Alors, pour nos amis taureaux, de quoi parle-t-on? Pour vous, amis taureaux, on me parle d'une grande clarification dans votre vie qui arrive de manière assez soudaine et qui correspond à un retour d'enracinement pour vous, d'une reconnexion avec vous-même. Oui, l'on me dit que vous avez besoin de manière soudaine de vous mettre à l'écart, de réfléchir, de prendre une distance, comme une introspection. Vous avez besoin d'une introspection soudaine. On me dit que cette introspection qui vient vers vous est quelque chose de très salutaire. Vous allez vraiment faire le point sur votre vie, sur vos désirs, ce dont vous avez besoin, ce dont vous n'avez pas besoin. C'est une réflexion très salutaire qui correspond à une étape de votre vie, comme un grand chapitre de votre vie. Un peu comme comme sur un parcours, chaque parcours est semé d'une étape, une étape, et là vous arrivez à une étape de votre vie, effectivement, où vous avez besoin de faire ce point pour pouvoir poursuivre. Besoin d'isolement. C'est ça, on me dit que ça vient tout à fait soudainement. Et ce retrait soudain que vous faites, que vous octroyez, hein, de par vous-même, vous apporte une grande luminosité, une grande clarté
sur la direction que vous voulez prendre dans votre vie. Et cette direction, cette réflexion vous amènera à poser des choix solides, pérennes et très nourrissants et constructifs pour vous. Hein, c'est vraiment une mise au point très salvatrice pour vous. Je vais regarder à présent, je vais faire à présent un tableau pour avoir des informations complémentaires. Voilà, on me parle effectivement d'un grand bouleversement qui vient vers vous, ce changement d'étape dont je vous parlais et qui vous apporte une très grande sérénité avec l'éternité. Donc l'on me confirme ici effectivement ce temps de réenracinement que vous vous octroyez pour vous-même, donc pour vraiment vous réenraciner dans ce dont vous avez besoin pour vous, pour votre vie, ce qui coupe cette méditation, cette introspection soudaine qui vient vers vous, qui coupe avec les illusions. Hein. Ça vous permet de pouvoir faire la part des choses entre ce dont vous avez besoin, pas besoin, le superflu, de l'essentiel, vraiment cette mise au point sur votre vie pour vous retrouver, vous, en vérité, entre quatre yeux, pour votre enracinement, cet enracinement pérenne, et cette réflexion est le passage vers la lumière. Hein. C'est-à-dire, comme je vous le disais précédemment, cette réflexion vous apporte une grande clarté sur votre vie. Voilà, avec la carte du message, hein, ici, ces illusions dont vous vous séparez, voilà, donc vous communiquez avec vous-même, ici avec le message, cette lumière, cette communication que vous avez avec vous-même vous apporte une très grande clarté. C'est quelque chose dont vous aviez vraiment besoin. Ce que je ressens pour certaines et certains à travers ces messages, c'est que vous étiez comme le nez dans le guidon, comme on dit, pendant fort longtemps, et vous n'aviez pas eu le temps, jamais eu le temps vraiment de pouvoir faire le point, vous arrêter et faire le point sur votre vie. Parfois, on est parti comme dans un train pris à toute vitesse et sans qu'il n'y ait jamais un arrêt à une gare pour pouvoir descendre. Et voilà, là, vous sortez le nez du guidon, vous faites une pause en vous-même, vous faites une arrestation enfin à une gare pour savoir où vous allez, donner du sens à ce que vous faites. Vous recentrez, hein, et savoir pourquoi vous faites les choses. Et, enfin, voilà, c'est vraiment une introspection très très salvatrice, hein, qui vient vers vous. C'est ce dont vraiment vous avez besoin et qui s'amorce vers vous pour ces 2 mois à venir, hein, amis Taureau. Peut-être juste une information complémentaire. Voilà, on me dit qu'effectivement, c'est une véritable évolution qui vient vers vous, pour vous. Hein. C'est un peu plus clair, vous évoluez par rapport à vous-même. Voilà, c'est une évolution qui vient vers vous, une véritable transformation qui s'opère en vous. Hein. C'est comme si d'un seul coup, vous transformiez. Il y avait quelque chose qui était en latence en vous pour pouvoir vous mettre au monde. Et cette clairvoyance qui vient, vous avez une totale clairvoyance sur vous-même, sur vos besoins. Et enfin, vous vous révélez. Voilà, c'était l'arrêt dont vous aviez besoin pour pouvoir passer à l'étape d'après dans votre chemin de vie. C'est une très très belle énergie, hein, qui vient vers vous, amis Taureau. À présent, nous allons voir quels sont les autres messages que vos guides souhaitent vous transmettre avec les breloques et la roue des breloques avec ses différentes thématiques. Alors, nous découvrons cette roue avec ses différentes thématiques. Ici, l'état d'esprit, l'amour, la santé, la famille, l'amitié, les finances et le professionnel et activité en général. Donc, allons-y. Alors, que nous dit-on? Alors, dans la catégorie état d'esprit, cette catégorie, cette thématique, votre état d'esprit est en résonance, voilà, avec la canalisation, à savoir ici que nous retrouvons ce petit chien qui est symbole de fidélité et l'œil de la clairvoyance. Ce que j'entends ici, c'est que votre état d'esprit, pour ces 2 mois à venir, c'est d'être fidèle à vous-même. Hein, on retrouve cette notion d'introspection pour être fidèle à vous-même et vous retrouver. Voilà.
Avec le symbole voilà, féminin, ce que l'on me dit, c'est que vraiment vous écoutez votre sensibilité pour vous connecter à vous-même. Voilà, c'est comme si ces derniers temps, voilà, pris le nez dans le guidon, comme on dit, eh bien vous vous étiez déconnecté de vous-même, sans écouter vos besoins, savoir prendre la mesure de vos besoins, vous mettre entre parenthèses. Mais maintenant, pour cette période à venir, vous avez vraiment envie et besoin de vous reconnecter à vous, d'être fidèle à vous-même et de voir ce qui est bon pour vous. Hein. Ici, ce que l'on me dit avec le trousseau de clés, c'est que vraiment vous cherchez des solutions. Vous êtes vraiment proactif pour pouvoir retrouver qui vous êtes, pour pouvoir vous retrouver. Vous avec votre identité, vous avec vos besoins, vous dans votre entièreté. Hein. Donc vous êtes très actif à ce niveau-là, c'est votre état d'esprit. Hein. Et là, ce que l'on me dit, avec justement ce diable, ce démon comme ça, avec la flèche à l'intérieur, c'est que vous voulez vraiment éliminer, je dirais, tout ce qui est superflu pour vous dans votre vie, pour vous recentrer sur l'essentiel. Hein. Le chant des sirènes, les miroirs des les miroirs des allumettes, les miroirs aux alouettes, tout ce qui est factice, tout ce qui ne vous nourrit pas, vous cherchez vraiment dans cette période à venir à l'exclure de votre vie pour vraiment vous recentrer sur l'essentiel, c'est sur vous. Faire le tri entre l'essentiel et le superflu et le superficiel pour vous retrouver et être en phase avec vos besoins. C'est vraiment votre priorité pour ces 2 mois à venir pour vous, amis taureaux. Dans la thématique amour sentimental, que nous dit-on? L'on me dit ici, avec le point d'interrogation, que vous vous interrogez pour pouvoir savoir comment avoir une relation amoureuse, sentimentale, équilibrée, ici avec le flacon à dosage, équilibrée, et vous mettez en œuvre une réflexion, mais aussi des actions pour transformer votre relation dans une relation équilibrée, équilibrante. On sent que vous avez ici, avec le drapeau de la Formule 1 du départ, vous avez un besoin et envie de prendre un nouveau départ, équilibré, apaisé dans votre relation sentimentale. On sent que vous avez besoin de communiquer avec votre autre, avec la breloque du portable. Et effectivement, avec la breloque ici du petit fantôme, c'est-à-dire faire table rase du passé et tous ces vieux dossiers qui viennent un petit peu, je dirais, parfois gangréner une situation ou une relation, voilà, des choses qu'on ne met pas forcément sous le tapis pour faire fonctionner la relation, mais sans jamais vraiment aborder le sujet, voilà, les faire émerger, traiter le problème de façon très sereine pour vraiment passer à autre chose et avoir un nouveau départ dans votre relation amoureuse et vraiment sentimentale, et vraiment amorcer une véritable transformation équilibrée dans votre relation sentimentale. C'est ce dont vous avez besoin, donc pour vous, amis taureaux, en relation. Et pour les personnes qui sont célibataires, l'on me dit ici de la même façon que dans une future relation que vous envisagez. Voilà, si vous imaginez effectivement en couple, vous avez envie ou besoin d'avoir un couple, vous avez cette fois-ci envie effectivement d'une relation. Vous réfléchissez en amont, voilà, à tout ce que vous pourriez mettre en œuvre dans votre future relation pour avoir une relation apaisée, nourrissante, une relation nourrie de communication et qui soit totalement équilibrée. Voilà, c'est ce dont vous avez besoin si vous vous projetez dans une relation future amoureuse, sentimentale. Vous définissez votre besoin de cette façon-là. Voilà, c'est la réflexion que vous pouvez avoir à ce sujet avec le point d'interrogation. Et c'est comme ça que vous envisagez une relation sereine pour vous. Enfin, du moins, je dirais, constructive pour vous. Au niveau de la santé, que nous dit-on? Alors, nous avons ici la rose, la fleur. L'on me dit ici avec le... Alors, d'une manière générale, ce que l'on me dit au niveau de la santé, c'est que vous cherchez des solutions et vous avez des opportunités qui viennent vers vous grâce à des recherches que vous faites ou des relations, des mises en contact que vous pouvez avoir
pour pouvoir vous épanouir avec ces fleurs, vous épanouir au niveau de votre santé. Voilà, il y a cette notion, je dirais, d'opportunité. Par exemple, concrètement, peut-être que vous êtes à la recherche, vous vous dites, bon, je suis un petit peu rouillé, un petit peu au niveau de mon corps et j'aimerais prendre soin de mon corps, faire de l'exercice, quelque chose comme ça. Et tac, vous avez une opportunité qui vient vers vous, soit par une rencontre, soit par quelque chose que vous trouvez par Internet, qui vous donne une méthodologie, un cours, un coach en ligne, voilà, quelque chose qui vous permet de pouvoir justement être en phase avec le désir que vous avez pour votre bien-être. Peut-être vous avez besoin, vous vous sentez peut-être en surpoids et que vous avez besoin de trouver un régime adéquat pour être en bonne forme pour vous. Et puis tac, vous avez une opportunité qui vient vers vous pour vous mettre en connexion et en relation avec la bonne interface pour pouvoir réaliser votre bien-être. Hein, vous trouvez le régime adéquat. Voilà. Ou si vous cherchez un praticien, je dirais peut-être, je ne sais pas, vous avez ça peut se décliner à tout. Vous avez une carie, une grande carie, et donc, tac, par une opportunité extraordinaire, vous trouvez la perle rare, le dentiste extraordinaire qui fera merveille par rapport à votre dentition. Voilà, il y a vraiment cette notion d'opportunité qui vient vers vous dans le cadre de votre santé. Hein. Au niveau de la famille, que nous dit-on? Alors famille, donc comme je dis toujours, famille filiale ou encore famille de cœur, les personnes que vous considérez comme votre clan proche. Hein. Ce que l'on me dit ici, avec ces deux petits personnages donc liés et le lotus ici, l'appareil photo, ce que l'on me dit, c'est que pour cette période à venir, vous arrivez vraiment à vivre des moments de qualité avec les personnes qui vous sont chères, des moments de quiétude, des moments de qualité, de ces moments qui sont riches, je dirais, justement en termes de qualité, et qui font vraiment de bons souvenirs. Hein. C'est ce que je vois là avec l'appareil photo. Ce qui vient vers vous pour cette période, c'est vraiment une relation très riche dans ce que vous vivez, si bien que cela vous nourrit profondément et cela restera ancré pendant longtemps dans votre mémoire. Parce que c'est une période vraiment d'échange avec vos proches très intense et très, très dense, très dense. Donc en résumé, voilà, pour cette période à venir, ce sont vraiment de beaux moments de qualité et d'échange que vous avez avec vos proches pour cette période. Au niveau de l'amitié et relationnel, l'on me dit là encore avec le bouclier, ce que vous avez envie vraiment de cultiver de très belles interactions au niveau de votre relationnel. C'est quelque chose que vous chérissez, c'est important pour vous le relationnel en cette période à venir. Et vous avez vraiment envie ici quand je vois la cravate, symbole social avec l'araignée dessus, vous avez vraiment envie de dépasser, je dirais, entre guillemets, le personnage social que nous avons tous, pour vraiment partager, je dirais, avec les autres l'essence même de qui vous êtes, au-delà du personnage social. Ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment envie de partager de votre cœur, de qui vous êtes profondément, vraiment en vérité, et avec l'autre, d'une manière générale, aussi bien dans le cadre d'amis plus proches que dans le cadre relationnel d'une manière générale, plus ou moins lointain. Vous avez vraiment envie de rapports vrais et vous œuvrez pour ça. C'est symbolisé aussi avec cette harpe qui nous dit que c'est quelque chose de très harmonieux que vous mettez en place pour cette période. Et tout simplement, et pour faire court, c'est quelque chose de très beau que vous mettez en place dans votre relation à l'autre et aux autres en général. Et c'est en résonance effectivement avec cette même énergie de recherche de qualité dans vos relations à l'autre que l'on retrouve dans la sphère familiale, hein, ici. Vous recherchez cette même qualité que vous retransposez aussi dans votre cadre relationnel d'une manière générale. Vous voulez vraiment du beau, de la qualité, tout simplement. Quelque chose qui vous nourrisse profondément en tant qu'humain et non pas en tant que personnage social, grosso modo. Alors, au niveau professionnel et activité et finances, ce que l'on nous dit, d'une manière générale, c'est qu'une grande abondance vient vers vous parce que
parce que vous vous libérez, ici nous avons la clé et la cage de l'oiseau, là qui est enfermé, vous vous libérez de quelque chose, ben voilà, la symbolique, se libérer d'une prison, une situation du moins, plutôt, d'une situation au niveau professionnel qui ne vous correspond pas, ou plus du tout, et vous mettez en œuvre ce qu'il faut pour vous en libérer dans cette période à venir, ce qui vous apporte énormément d'abondance. Vous retrouvez votre fort intérieur ici, que nous retrouvons avec cette construction. On me dit que vous retrouvez votre pouvoir, votre souveraineté avec cette couronne. Vous retrouvez enfin parce que vous vous libérez de ce qui ne vous convenait plus dans ce niveau professionnel. Hein, on voit vraiment le balai qui est là, la communication, un nouvel accord. Ce que j'entends par là, c'est qu'au niveau professionnel, certaines personnes pourraient peut-être carrément changer personnes salariées pourraient carrément changer de poste, pourquoi pas même dans les cas plus intenses, quitter le travail où ils sont, où, voilà, vous êtes employé parce que ça ne vous correspond plus du tout. Il y a cette notion de libération. Vous êtes arrivé au bout du bout dans ce que vous viviez jusqu'à présent dans votre activité. Et donc là, vous partez. Alors soit c'est ça, soit par exemple aussi, sans forcément aller dans des extrêmes, vous travaillez jusqu'à présent d'une certaine façon, avec une certaine méthodologie, et vous êtes arrivé au bout de cette méthodologie, au bout d'un certain temps, pourquoi pas des années pour certaines et certains. Et là, maintenant, stop, ça suffit, vous vous libérez de ça parce que vous êtes en mode automatique, c'est embuté, ça ne fonctionne plus. Et il y a cette notion au niveau professionnel, quelque chose de radical en fait. C'est ça l'idée, qui vous permet de vous retrouver vous-même, de retrouver qui vous êtes, la manière dont vous pouvez être au mieux dans votre activité, et vous retrouvez votre pouvoir, votre souveraineté. J'ai envie de dire, vous retrouvez votre fort intérieur, vous êtes aligné avec ce que vous portez, avec ce que vous savez faire et ce dont vous avez besoin au niveau de votre activité. Et c'est très abondant pour vous. Hein. Il y a vraiment cette notion de ménage et quelque chose d'assez entier et radical. Hein. Là, au niveau professionnel, c'est assez parlant. Alors ici, nous avons aussi la breloque de l'accord. Ça peut aussi, il y a quelque chose aussi d'assez soudain peut-être. Ce que j'entends, c'est que vous pouvez aussi avoir c'est une proposition qui vient de l'extérieur, voilà, une proposition qui justement fait cette bascule dans votre domaine professionnel. Voilà, vous êtes dans un truc, vous êtes dans un boulot, vous êtes intérieurement embuté dans ce que vous faites, et puis tac, il y a une proposition extérieure, un chasseur de tête, ou je ne sais pas, quelqu'un qui vous dit tiens, dans telle boîte, on cherche telle personne, tel profil, ça correspond au tien, ok, bingo, j'y vais. Voilà, il y a ce côté très bim bam boum. Voilà. Il n'y a pas vraiment de... Vous ne réfléchissez pas 107 ans parce que vous savez que dans ce que vous faites actuellement, au niveau professionnel, ça, de toute façon, c'est la fin. Vous êtes arrivé au bout. Donc, ce que vous pouvez vivre après ou différemment ne sera que meilleur. Donc, c'est pour ça que vous n'hésitez pas à vous foncer direct, tête baissée. Et vous avez raison de le faire parce qu'au bout de cela, on parle vraiment d'une abondance. Hein. On me parle vraiment d'une abondance et d'une grande transformation pour vous. Ce que l'on me dit aussi, du coup, le fait de prendre ce grand virage, je dirais, au niveau professionnel, crée chez vous, au niveau des finances, de la finance, nous avons ici la boussole, nous avons le nuage, créera aussi une inquiétude passagère, une inquiétude sur votre devenir, je dirais, au niveau des finances, hein, avec cette boussole. Ce que l'on me dit effectivement, c'est que cette situation vous créera donc cette inquiétude passagère. J'insiste sur ce point. Mais dans la balance, ici avec la carte postale de I Love You et ces deux cœurs qui sont là, cela nous dit que dans cette décision de changement radical au niveau donc de votre activité, vous allez plutôt écouter le cœur plutôt que la raison. Même si cela peut vous paraître, si extérieurement ça peut paraître insensé, fou de grosso modo d'avoir un virage aussi radical, virage qui pourrait mettre en fragilité vos finances, vous-même vous savez que dans la balance vous êtes tellement arrivé
au niveau de votre activité, tellement arrivé en butée et tellement, vous, non, grosso modo, ce que je ressens pour certaines et certains, vous n'en pouvez tellement plus finalement que vous préférez changer, faire le grand saut, changer, accepter cette opportunité qui vient vers vous, quitte à ce que cela peut-être vous fragilise un petit peu temporairement dans vos finances, mais surtout, ce qui compte pour vous, c'est d'être en phase avec ce que vous portez, en phase avec votre cœur et être bien dans votre vie, être bien dans votre activité. Voilà. Donc, ce qu'il y a, c'est que vous savez, vous comprenez qu'il y aura peut-être une transition délicate au niveau des finances si vous acceptez cette proposition, ce grand changement, ce grand virage qui vient vers vous. Mais c'est plus une inquiétude qu'une réalité, en fait, hein, avec ces nuages. Mais voilà, mais qui peut présager de l'avenir, évidemment. Donc, du coup, vous préférez avoir cette incertitude, dépasser cette incertitude pour finalement, au bout du compte, vivre quelque chose de chouette et quelque chose de bien, quelque chose dont vous avez besoin, parce que vous êtes arrivé au bout du bout au niveau de votre activité. Pour certaines et certains, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais là, c'est ce que j'ai. Mais ce que l'on doit retenir ici, effectivement, et qui reste quand même central, c'est que et à la frontière entre ces deux segments, c'est que cette proposition est très abondante. De toute façon, ça vous apporte un confort et quelque chose de bon dans votre vie. Ce qui laisse entendre, évidemment, qu'au niveau des finances, ça va aller. Et que cette inquiétude que vous avez à ce sujet n'est qu'une inquiétude. Voilà, légitime, certes, mais ce n'est qu'une inquiétude temporaire, parce que ça va aller. Au niveau, voilà, donc au niveau pro-finance, au niveau de la spiritualité, que nous dit-on? Au niveau de la spiritualité, ce que l'on nous dit ici, c'est que vous travaillez à cultiver votre jardin intérieur, vous travaillez avec la clé là, du travail, à côté aussi de l'outil de jardinage, là. Vraiment, vous cultivez votre jardin au niveau de votre fort intérieur, symbolisé par cette maison, pour atteindre un équilibre. Vous posez ici avec les panneaux les choix pour pouvoir être en paix avec vous-même, être en harmonie avec vous-même, avec le signe de l'éternité, et d'être, vous, dans votre unicité, avec ce petit personnage, dans votre unicité, être libre, il y a cette notion de liberté, d'aspiration à la liberté, que l'on ressent très fort au niveau de la spiritualité. Il y a une très profonde mue qui s'opère en vous dans cette période à venir, avec le serpent. C'est un petit peu en résonance avec le professionnel. C'est-à-dire qu'il y a ce besoin, d'un point de vue spirituel, c'est lié, hein, le spirituel et le professionnel. De toute façon, le spirituel, le matériel n'est que la résonance du spirituel. Vous avez un besoin de liberté. Vous avez besoin d'une liberté d'être... et peut-être même un besoin de liberté, un besoin d'équilibre, et peut-être aussi, avec ce petit personnage, de nous dire que vous avez besoin de vous montrer au monde dans toute votre unicité, dans votre toute singularité, dans tout ce qui fait que vous êtes unique. C'est en résonance d'ailleurs avec le segment de l'amitié. Je vous disais précédemment que vous aviez envie au niveau relationnel et besoin de dépasser le personnage social pour parler avec votre cœur, être qui vous êtes sans filtre, voilà, au-delà du personnage social. Hein. Et c'est ce qu'on retrouve au niveau de la spiritualité. C'est vraiment en résonance. Vous avez besoin de vous révéler à vous-même et aux autres sans filtre, tel que vous êtes, 100% brut de décoffrage. Voilà. C'est une très très belle énergie qui vient vers vous, amis taureaux, pour ces 2 mois à venir. Pour conclure, je vous propose donc de découvrir un dernier message que vos guides souhaitent vous transmettre grâce à une carte oracle. Alors donc, quel est ce dernier message que vos guides souhaitent vous transmettre ?
La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Alors, découvrons maintenant le message de cette carte oracle. Vous êtes à un passage précieux de votre vie. Cette carte est le reflet de l'appel de votre cœur et de votre âme. Plusieurs signes vous ont montré la nécessité d'ajuster votre vie matérielle à vos aspirations profondes et spirituelles. Une suite d'insatisfactions, de blocages ou une lassitude vous pousse à faire le point sur ce qui se joue actuellement et la direction à donner à votre vie. Certains projets ou rêves reviennent à la surface de votre conscience pour vous rappeler l'essentiel. Aujourd'hui, il est devenu impérieux d'écouter votre cœur car vous seul pouvez réaliser la mission qui fait partie du grand plan de l'univers. Waouh, waouh, waouh. Totalement en résonance avec votre énergie au niveau des breloques. Magnifique. Eh bien voilà, c'est ce dernier message, c'est tout pour aujourd'hui. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance a résonné en vous. Eh bien si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la commenter parce que je suis toujours très heureux de vous lire et bien sûr à vous abonner et en activant la petite cloche pour ne manquer aucune de mes futures publications. Merci pour votre présence, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort et puis comme toujours, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.